Bonjour à tous, c'est dimanche et aujourd'hui je vais vous parler de Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, écrit par Jean-Paul Dubois en 2019 et lu par Jacques Gamblin. La durée du livre est de 7h15. Alors l'histoire c'est celle de Paul, un pauvre bougre, vraiment, il fait un peu peine ce personnage. Il se retrouve en prison au Canada avec un compagnon de cellule qui s'appelle Patrice Horton qui a été accusé de meurtre. De là on va alterner entre la vie quotidienne de la prison et la vie personnelle de Paul. En gros Paul c'est un fils de pasteur et un fils d'une femme qui est exploitante d'un cinéma indépendant. Donc ce qui est assez amusant c'est qu'en fait finalement la vie de ce pasteur et la vie de cette gérante de cinéma est souvent bien plus intéressante que la vie même de Paul. C'est aussi le cas par rapport au compagnon de cellule que je trouvais toujours beaucoup plus intéressant et assez attachant et rigolo à chaque fois qu'il apparaissait, alors que la vie de Paul est assez tristoun quoi, il se passe pas grand chose. Donc en fait Paul, sa personnalité j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui est assez effacé, qui va aider les autres à son échelle tout en restant toujours dans l'ombre. Ça va, j'ai envie de dire, se concrétiser quand il va devenir concierge. Il est toujours partout, il est là pour aider tout le monde. Si tout le monde le connaît, en même temps, personne ne fait attention à lui. Donc c'est encore plus étonnant le fait qu'il se retrouve en prison. Mais finalement, toute l'histoire de pourquoi il est en prison, j'ai trouvé que ça importait peu. C'est devenu complètement secondaire pour moi dans l'histoire. Quand on l'apprend, je trouve que ça arrive tranquillement, c'est pas un roulement de tambour, oh là là, retournement de situation, je ne m'attendais pas à ça. Non, c'est plutôt une sorte de montée en pression et qui se comprend finalement assez facilement. Du pourquoi, du comment. Donc je vais pas vous dire pourquoi, bien évidemment, parce que c'est quand même à la dernière page du livre à peu près. Mais voilà, du coup ça c'est quelque chose que j'ai assez apprécié parce que quand même je trouve qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de films, de livres où il faut faire des rebondissements et de retournements de situation à chaque page, etc. Alors c'est sympa, parfois un peu fatigant et souvent tiré par les cheveux. Après parfois c'est très bien fait, je pense. La vérité sur l'affaire Harry Kebler, je crois que c'est ça. La fin c'est à chaque page, j'étais en waouh, non, waouh. Là, c'est pas du tout le cas, c'est beaucoup plus plat, mais en même temps, c'est plutôt agréable. Ensuite, sur l'écriture du livre, elle est vraiment très jolie. C'est très bien écrit. Les phrases sont bien tournées, c'est assez pertinent. Franchement, j'ai trouvé que c'était très agréable à l'oreille. Jacques Gamblin, il lit, je trouve, très bien. C'est un récit à la première personne, donc ça rend encore mieux parce que j'ai vraiment l'impression que c'était le mec en prison qui va raconter son histoire. La voix, elle est plutôt adaptée, elle est bien jouée, etc. Après, parfois, elle est un petit peu monotone, ce qui va nous amener aux critères de concentration. Ou parfois, je décrochais pas mal. Je dirais qu'il faut être très concentré pour l'écouter. Moi, je l'écoutais sur mon vélo, comme à peu près les 3/4 des livres que j'écoute. Autant dire qu'il y a des moments, j'ai décroché dur, hein. J'avais ma pensée qui s'envolait à milieu du livre. Et pour rattraper ce qui était en train de se dire, c'était un petit peu compliqué. Parce que comme on est sur un récit qui fait des allers-retours entre le présent et le passé, et ensuite il y a aussi des changements géographiques, parce que le père, donc, ils habitent à Toulouse, ensuite il y a du Canada, mais il y a du passage au Danemark parce que le père est danois. Et en plus, comme on parle beaucoup de la mère, beaucoup du père, parfois je savais plus de quel personnage on était en train de parler, donc voilà. Ça c'était un petit peu nul, on va être clair. C'est lié aussi que la voix était un peu monotone parfois. En fait la voix était très bien, mais je sais pas, peut-être qu'elle manquait peut-être un peu de vivacité sur certains moments, je sais pas. Et le texte voilà était bien écrit, mais parfois je m'endormais hein, un petit peu. Enfin je m'endormais. Je n'écoutais plus ce qui se passait. Donc je dirais qu'il faut être quand même très concentré pour l'écouter. Hein. Franchement, si vous faites une autre activité à côté, ça va pas trop le faire. Vous allez décrocher, il va falloir revenir en arrière, donc c'est un petit peu chiant. Après, j'ai quand même réussi à suivre l'histoire. Il fallait que je me reconcentre un petit peu pour essayer de savoir où est-ce qu'on en était. Mais bon, dans l'ensemble, ça s'est bien déroulé. Il y a quelques passages qui étaient vraiment captivants, quand même, où j'ai trouvé que ça s'écoutait tout seul. C'était les passages où on parlait du père avec... alors je vais essayer de ne pas spoiler. Avec les passages des chevaux. Ceux qui ont écouté sauront. Des passages qui étaient vraiment très agréables, franchement. En plus, on allait sur une psychologie de personnage qui était intéressante. Des psychologies un peu typiques, voilà.
Donc ça, c'était pas mal. Et puis le personnage de Patrice Horton était vraiment super. Il était très rigolo, un peu touchant, voilà, avec ses problèmes pour se faire couper les cheveux par exemple. C'était presque mignon parce qu'il est décrit quand même comme un gros dur et bon, il supporte pas qu'on lui coupe les cheveux parce que il y a des problèmes psychologiques avec ça. Donc et du coup toute la scène avec le fait que lui coupe les cheveux en prenant soin de lui, etc. Ça représentait bien aussi le personnage qui voilà, prend soin des autres tout en restant toujours très discret. En ça, je trouve que l'histoire est réussie parce qu'effectivement, le souvenir que ça m'en laisse, c'est vraiment un type sympa, voilà, j'ai envie de dire, je pourrais en croiser un dans la rue, je le remarquerais pas, quoi, c'est tout, mais ça reste pas moins que c'est quelqu'un d'intéressant. Enfin, c'est même pas quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un de gentil. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un de rocambolesque, en tout cas. Et il s'est retrouvé en prison, j'ai envie de dire... En fait, j'ai envie de dire presque que quand il s'est retrouvé en prison, il a agi avec le fond de ses tripes, quoi. Enfin, quelque chose qu'il a fait par lui-même, quoi. Et c'est pour ça que le fait que lui-même, au tout début du livre, dise qu'il ne s'excusera pas, je trouve ça bien. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du livre. Donc voilà, c'était le premier épisode. Donc je pense qu'il y aura de l'amélioration à faire, bien évidemment. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'était pas clair ce que je raconte, si je m'éparpille trop. À bientôt pour un prochain épisode d'un livre dans l'oreille.